Bonsoir les amis Cancer, c'est votre tour pour le mois de décembre 2020. C'est parti. J'ai prétiré deux cartes. La première de l'oracle des astres qui nous parle de Chronos et la deuxième de l'oracle bleu qui nous parle de la convoitise. Ici, pour les amis Cancer, on va nous parler avec la carte de Chronos de du temps un peu suspendu en fait, hein, de patience. Il va falloir faire preuve de patience pour le mois de décembre. Une espèce de lenteur aussi qui s'instaure sur ce mois de décembre. Donc ça va pas être le mois foufou où tous les projets se bousculent. A priori, ce serait plus un mois de repos, de lenteur et où il faudra faire preuve de patience pour le mois de décembre pour les cancers. Ici, avec la carte de la convoitise, vous aurez envie de choses que vous ne pouvez pas atteindre. Vous aurez envie de... En fait, avec cette carte de la convoitise, on peut parler. Alors peut-être que c'est parce que vous serez un peu désœuvré avec cette lenteur de temps, vous serez peut-être un peu désœuvré, ce qui fait que vous allez espérer des choses qui ne viennent pas immédiatement, en tout cas pas pour le moment. Bon, ben on a déjà vu mieux les cancers, mais c'est un mois plus lent que les autres, plus, plus monotone que les autres, qui vient vers vous là le mois de décembre. Plus de monotonie, plus de repos, plus de lenteur. Peut-être besoin de vacances aussi. Hein. On se repose un petit peu là au mois de décembre. Et la convoitise, c'est avoir des envies qu'on n'arrive pas à combler en fait. Hein, ça peut être que ce soit physique, que ce soit sentimental ou que ce soit dans vos projets qui seront peut-être mis en berne pour le mois de décembre. 1, 2, 3, 4. En tout cas, voilà, c'est pas un mois foufou, c'est pas un mois, voilà, c'est un mois lent. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, plusieurs cartes qui sont tombées. Je garde pas tout. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour le mois de décembre, pour mes amis Cancer. Alors, ok. Ici, on nous parle. Bon, ça se termine bien, d'accord. C'est pas ici. On va nous parler avec cette carte de l'amour. Il y a ce mois de décembre, il y a un problème parce que c'est la carte des médics à côté. Il y a une sorte de problème d'harmonie en amour que vous subissez actuellement, d'accord? Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, il y a un problème d'harmonie en amour, d'accord? Parce que ça, c'est l'amour, ça, c'est un problème, bon, ça peut être médical, mais là, on est en train de parler d'amour, donc, ou alors ça peut être une opération du cœur aussi. Enfin, je vous le souhaite pas, mais ici, on peut nous parler d'une disharmonie affective, d'accord? Une disharmonie affective. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a quelque chose qui colle pas, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire ou séparé. Ici, il y a une disharmonie, ok? Clairement et simplement. On nous parle ici de... Donc la femme blonde, mais on va pas s'arrêter à la couleur parce que là c'est général. On va parler de féminité, et ici on parle avec le lynx de choses. Moi je crois qu'on est dans la convoitise là. Vous êtes
vous observez quelqu'un, vous, vous aimeriez peut-être avoir cette personne, vous avez l'envie en fait de... Il y a une histoire d'envie ici, ok? Il y a une histoire d'envie sur le mois de décembre. Euh, Est-ce que vous enviez quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de quelqu'un en particulier? En tout cas, vous observez cette personne et ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. Ici, on nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'écoute et la très très jolie carte du bonheur, hein, de, de la déclaration d'amour aussi. La fin de décembre va être beaucoup plus axée sur l'écoute des autres hein, pour arriver à une forme de bonheur. Moi, ce que je dirais avec ces cartes ici, c'est que on commence le mois de décembre avec une sorte de repli sur soi, de temps qui passe pas vite, de lenteur, il faut faire preuve de patience, c'est monotone. Et on a un problème de disharmonie au niveau sentimental, mais et puis on envie peut-être quelque chose, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on envie quelque chose, quelqu'un, et on retrouve une forme d'équilibre pour les cancers vers la fin du mois de décembre, début de l'année prochaine, parce que on se met à écouter plus l'autre, si on est en couple, ou les autres en termes général, parce que ici on a comme une forme de repli sur soi en début de mois, et on arrive à s'ouvrir un peu plus aux autres, à écouter plus les autres ici, et donc à atteindre une forme d'harmonie, de bonheur et peut-être même une déclaration d'amour à la fin du mois de décembre pour quelques cancers qui seront concernés par ces deux cartes. Donc, je vais résumer. Pour les cancers, pour le mois de décembre, on est sur quelque chose de lent, quelque chose qui ne passe pas vite, quelque chose qui est monotone, quelque chose qui vous paraît lent à venir. On a une forme de convoitise, on aimerait quelque chose ou quelqu'un et on n'arrive pas à l'obtenir. D'accord? En amour, il y a une forme de disharmonie, qu'on soit en couple ou qu'on soit séparé. Il y a quelque chose qui sonne faux, qui marche pas, des pièces de puzzle qui ne s'associent pas. On n'arrive pas à trouver une harmonie. Ici, ça rappelle la carte de la convoitise avec la femme et le lynx. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas obtenir ce qu'on souhaiterait obtenir. Ok? Cependant, ça finit plutôt bien puisque à la fin du mois de décembre, on a donc le coquillage qui symbolise l'écoute et d'être aussi écouté, et cette très jolie rose qui signifie le bonheur et la déclaration d'amour aussi. Donc, de deux choses l'une, certains, vous pourrez recevoir une déclaration de la part de quelqu'un, une déclaration d'amour à la fin du mois de décembre, début de l'année prochaine. Et sinon, ici, on, nous, on peut nous parler du fait de plus écouter les autres, ou de plus être écouté, et ce qui nous fait accéder à une forme de bonheur. Voilà. Donc, ça commence pas très fort, et finalement, ça se termine plutôt pas mal. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour ce joli mois de décembre et de passer de merveilleuses fêtes de famille, de fin d'année en famille. Je vous embrasse et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. À bientôt.